Bonjour la famille Réflexion, bonjour à toi Papa Lumière, les visionnaires de ces beaux et grands programmes. Papa, permettez-moi de te dire quelque chose, j'ai la conviction, je vais ouvrir et fermer rapidement une petite parenthèse. Ces programmes ne se fera pas simplement à une seule langue, il sera diffusé en plusieurs d'autres langues. Merci beaucoup. Je reviens sur la question ou l'émission passée où Papa Lumière a reçu comme invité Papa Milton Nzonza. Je ne sais pas si je m'ai bien exprimé. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on a l'habitude de voir souvent les femmes qui s'expriment. Les femmes à plusieurs casquettes, rarement on parle des hommes. Merci beaucoup Papa Milton pour ces soutiens, pour ces encouragements, pour cette force que tu donnes à ces hommes qui traversent, qui ont des difficultés, des soucis dans leur couple. En tout cas, c'est de bonnes choses. Mais par contre, ce que j'ai constaté, il est mal placé. Vous faites ça au lieu professionnel. Et je ne pense pas que c'est le lieu adapté à de telles choses. Si je peux donner un exemple, la plus grande chose qu'une entreprise fait, qui se bat tous les jours, c'est la réputation de son entreprise. Et je pense aussi que c'est quelque chose aussi que Papa Milton doit essayer de garder, de protéger. Oui, c'est vrai, les gens peuvent parler, les gens diront toujours, mais on dit toujours, on peut parler de moi, mais on ne me trouve pas dans ce qu'on parle de moi. Vous voyez ça, les gens parleront toujours. Mais le plus important est de ne pas être ce que les gens disent de toi. Je pense aussi, si tu as ouvert ce salon, c'est pour qu'ils puissent évoluer, progresser. Et tu ne sais pas qui est la personne qui peut entrer dans ton salon, qui peut changer la dimension ou la réputation, la renommée de ton salon. Alors, faire de ces lieux un endroit où tout le monde entre, parle comme il veut, s'exprime comme il veut, parle de sa vie comme il veut, je pense que ce n'est pas équilibré. Essaye de créer des moyens comment tu pourras aider ces hommes qui se plaignent, mais pas dans ton lieu de travail. C'est un peu ça que je peux dire aussi. Il y a aussi à pas de fumer sans feu. Papa, quand plusieurs personnes sont en train de se plaindre de quelque chose, en tout cas, il faut essayer de reculer un peu et d'examiner pour tirer ou pour voir quels sont les avantages, les inconvénients ou quelles sont les leçons à tirer. Parce que les gens ne parlent pas simplement pour parler. Et souvent, les gens parlent parce qu'ils ont vu quelque chose. Et parfois, nous, les concernant, souvent, on ne se rend pas compte qu'on est déjà détourné de nos objectifs. Voyez ça? Il faut essayer aussi de tenir en compte la réputation de votre salon. Parce que quand on touche dans votre salon, on touche directement à celui qui est le PDG, à celui qui est le gérant. Et le gérant, c'est toi. Essayez d'équilibrer et de jouer chaque casquette à sa place. Sur la question, pourquoi les femmes renvoient leur mari? Il n'y a rien sans rien. Chaque femme a une raison, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Chacun a une raison par laquelle il prend ses décisions. Mais je vais dire quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes qui sont tellement manipulateurs. Il y a beaucoup d'hommes tellement, au lieu d'être avec cette femme, pour aider cette femme, pour aider sa femme, mais c'est pour chercher un moyen de se débarrasser. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes,
Ils peuvent voir sa femme dans des erreurs. Il n'a pas ce courage de faire s'asseoir sa femme et dire telle chose ne sont pas bonnes. Il y a un homme qui ne sait pas dire à sa femme, qui ne sait pas parler à sa femme, de lui montrer ses erreurs. Ce n'est pas un bon mari. Parce que celui qui aime, il va te dire ce qui ça va, ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de couples qui vivent dans les mêmes toits, mais qui n'étaient jamais ensemble. C'est plus facile, on peut marcher ensemble et sans pour autant être ensemble. Il y a beaucoup de couples qui sont appelés des couples simplement, mais en réalité, ils n'étaient jamais des couples. Ça, c'est une réalité. Et je pense que le temps a toujours raison. Beaucoup de couples sont là, jour et nuit. Tout le monde sait que c'est un couple, mais en réalité, ils se sont séparés déjà longtemps. Voilà pourquoi dans cette émission, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai compris que les centres, les cœurs, c'était plutôt les salons de coiffure. Maintenant, j'ai une question. Pour tous ces hommes qui partent dans les salons, parler mal de sa femme, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ou qu'est-ce qu'on peut espérer de ces hommes? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme est estimé pour son bon sens. Alors, quel est le sens ou comment on peut estimer cet homme qui a le temps de sortir de sa maison, qui a le temps de sortir du travail, et aller s'asseoir dans un salon de coiffure et parler mal de sa femme. Papa, quand tu parles mal de ta femme, tu es en train de te parler à toi-même. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais c'est la réalité. Parce que personne ne donnera la valeur à ta femme sans pour autant tu lui donnes cette valeur. Si toi qui es le mari, qui a épousé cette femme, qui vous êtes devenu une seule chair, tu as l'audace de pouvoir parler mal de cette femme, alors ne te plains pas quand quelqu'un d'autre pourra parler mal de ta femme. Tu ne sauras jamais en hauteur de défendre ta femme. Pourquoi? Parce que toi-même, tu parles mal d'elle. Quelle est l'estime qu'on peut te donner? Quelle est l'image qui te donne à ce qui t'entoure, à commencer de ta maison? Peu importe les erreurs que ta femme peut faire, mais papa, la raison n'est pas aller s'asseoir quelque part, mais avoir des gens par lesquels tu peux avoir confiance, où tu peux t'exprimer. Savoir quel est le lien où je peux dire quoi que ce soit de mon couple, même quand ça ne va pas. Vous pensez que tous les couples sont parfaits? Il n'y a pas de couple parfait. Mais il y a des couples qui ont compris que le mariage, c'est une école. Et qui dit une école, c'est des élèves qui sont là pour apprendre. L'homme apprend de sa femme et la femme apprend de son mari. L'école, le mariage, c'est une école. Pourquoi a eu la chute au jardin d'Éden? Parce que Adam n'a pas su gérer Ève, n'a pas su administrer Ève. La chose plus difficile pour un homme, ça j'ai compris, c'est de gérer, c'est administrer une femme. Croyez-moi, si un homme sait gérer une femme, il saura gérer tout. Peu importe le haut et bas qu'il peut traverser, il saura gérer tout. Les grands hommes que nous, on est en train d'acclamer, tous ces hommes, soit dans la vie politique, soit dans la vie spirituelle, qu'on voit, ils progressent et avancent. À cause de quoi? Ils ont compris. Gère ta maison. Gère bien ta femme. Ce n'est pas parce qu'elle a des défauts que tu ne pourras pas les gérer. Elle a des défauts, elle a aussi des qualités. Comme toi aussi, tu as des défauts, tu as des qualités. Alors, dans l'école, chacun va apprendre et chacun va pouvoir aider l'autre. C'est ça. Il y a une autre chose, il y a beaucoup des hommes qui font quoi? Au lieu d'aider les femmes, ils sont en train de détruire les femmes. Ils ne font pas de critiques autoconstructives.
Une des erreurs à éviter, cher papa, cher mari, n'est pas comparer ta femme à d'autres femmes. Même quand ta femme est dans des erreurs, même quand ta femme fait des choses, n'essaie jamais de la comparer avec une autre femme. Mais beaucoup des hommes font quoi? Tu vois la maman telle, tu vois la maman telle, elle fait ceci, elle fait cela. Papa, c'est une grande erreur. Sois vrai avec ta femme. Dis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Dites-la ce que tu attends d'elle. Mais ne la compare pas avec d'autres femmes. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, ce n'est pas parce qu'ils n'acceptent pas les critiques, mais la façon par laquelle tu critiques, papa, revois bien. Et beaucoup de femmes ne renvoient pas leur mari, mais beaucoup des hommes cherchent la raison de comment sortir à la maison. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup des hommes qui sont très, très manipulateurs. Hein? Il y a beaucoup des hommes qui sont très manipulateurs. Que sa femme puisse poser des actes pour qu'il puisse gagner raison. De tels hommes existent. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises femmes qui renvoient leur mari? Il y en a, bien sûr. Mais la plupart, beaucoup des hommes, ils étaient à la maison sans pour autant être à la maison. Ils vivaient avec cette femme sans pour autant vivre avec cette femme. C'est une réalité. Et celui qui ne sait pas gérer sa femme, sache-le, même ses enfants ne sauront pas gérer. Beaucoup des hommes veulent le changement de leur femme. Mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aider ta femme? Tu es un homme, tu sors du travail, tu arrives à la maison, tu manges, tu dors, tu sors, 20 heures jusqu'à minuit, 1 heure. Tu n'as pas eu de temps pour demander à ta femme comment ça a été la journée, à tes enfants, surtout aide de devoir. Tout ce qui concerne à la maison, c'est ta femme. À quelque part, elle est devenue quoi? Elle est devenue la maman et le papa. Mais un papa présent, mais qui est toujours absent. Après, tu attends quoi de cette femme, papa? Après, tu veux la corriger. Non, elle part laisser les enfants à l'école jusqu'à que je revienne. Elle est toujours comme elle était. Ça me fatigue. Non, papa. Qu'est-ce qui est en train de s'aimer dans ton couple? Il n'y a pas simplement les femmes qui doivent se battre pour le couple. L'homme aussi doit se battre pour que son couple soit stable. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, c'est une école. Dans les mariages, le mari, la femme sont tous les deux des élèves. Oui, tous les deux sont des élèves. Sinon, ça ne va pas tenir. Tu penses quoi que les secrets de ces grands couples qu'on voit, les secrets de ces grandes personnes, soit dans le domaine spirituel, soit dans le domaine politique, c'est quoi? Gérer sa femme. Obama a réussi ce mandat à cause de quoi? Vois bien. Revois bien sa femme. Oui, tous les grands hommes, pour réussir, ils ont compris une chose. Il faut prendre soin, il faut gérer, il faut administrer la femme. Alors, un homme est estimé par son bon sens. Papa, quand tu parles mal de ta femme, au salon de coiffure, quelle est l'image qui est en train de donner à tes enfants? Quelle est l'image qui est en train de donner à ceux qui t'entourent? Quelle est l'image qui est en train de donner pour ta personnalité? Quand tu parles mal de ta femme, papa, sache-le que tu es en train de parler mal pour toi-même. Si tu ne donnes pas la valeur à cette femme, sache-le que personne d'autre la donnera. C'est toi qui es devenu une seule chair avec cette femme. Personne d'autre. Alors, si toi qui as épousé cette femme, tu ne sais pas les gérer, qui va les gérer? Papa, il y a des choses que c'est vraiment l'homme ou la femme qui est avec toi qui va pouvoir gérer. Pas même les frères, pas même la sœur, pas même la maman, pas personne d'autre.
dans les couples, la meilleure personne à gérer l'un à l'autre, soit c'est la femme, soit c'est le mari. Parce que vous se connaissez, vous êtes liés. Une seule personne. Ce n'est pas en vain. C'est une responsabilité. Papa, ne parle pas mal de ta femme. Ne parle pas de ta femme. Il faut savoir les lier aussi. Il faut savoir les milliers. Il faut savoir à qui tu vas avoir des confidences de ton couple. Parce que ton couple, c'est presque ta vie. Un mariage équilibré, c'est la vie. Un mariage malade, c'est la destruction totale. Papa, il faut tenir en compte cela. Ce n'est pas au salon de coiffure que tu vas résoudre. Au lieu de chercher des raisons, elle est ça, cherche la solution. Parce que le problème est déjà là. Mais alors, comment s'en sortir de ces problèmes? Comment s'en sortir de ces mariages? Alors, ce que je peux dire, si tu vois que tu arrives vraiment à ne pas rester avec cette femme, à ne pas continuer avec cette femme, papa, ne parle pas mal de cette femme, mais dialoguez, discutez, séparez-vous différemment. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Un jour, vous pouvez vous faire du mal l'un à l'autre. Pour ne pas dire, hey, je regrette, vaut mieux aujourd'hui tirer les leçons de ce qui se passe dans votre couple. Si vous voyez que ça ne va pas, ne continuez pas. Cherchez d'autres moyens. Vivre ensemble, ce n'est pas être ensemble. Marcher ensemble, ce n'est pas être ensemble. Alors papa, cherchez des moyens. Les mamans, les mariages, personne n'a acquis un diplôme. Ne dis pas que comme je suis avec cet homme, c'est fini, il est à moi. Quelque chose qui est à toi, on prend soin. On sait la garder, on sait la conserver. Ne donne pas cadeau à ton mari, à quelqu'un d'autre. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils savent bien prendre soin. C'est pour cela que tu vois qu'il y a beaucoup d'hommes, quand ils sortent de la maison, pour revenir, maman, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce. Parce qu'on les prend soin. Oui, moi personnellement, il y a des jours que parfois je partais à l'école d'une façon, ça m'arrivait déjà. Je ne dis pas que ça peut arriver, quelle que soit la personne. Il y a des jours vraiment qu'on n'a pas envie de rien, mais qu'il ne soit pas dans les habitudes. Papa, toi aussi, si tu as quelque chose, apprends à parler avec ta femme. Et si tu n'arrives pas à parler avec ta femme, vraiment, tu l'as parlé, n'écoute pas. Je crois qu'il y a toujours une personne à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux parler et qui puisse vous aider. Mais choisissez bien les personnes par lesquelles vous allez parler de ton couple. Papa, mais Tom aussi, continue à faire de ce que tu fais, de ce que vous faites, c'est louable. Mais revois la façon par laquelle tu joues ces plusieurs casquettes que tu as. Réunis ou créer des conditions ou des moyens pour pouvoir continuer à aider tous ces papas qui ont besoin de l'aide. Papa, si tu ne veux pas de cette femme, ne cherche pas midi, soir. Non. Sois objectif. Sois direct à ce que tu attends de ta femme. Sois, comme on dit, clair dans ce que tu as envie. Et si je vous permets de vous donner une anecdote, ne considérez pas, ne comparez pas. Ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Non, tu n'es pas mari de toutes les femmes. Tu es mari d'une seule femme. C'est à toi de savoir qu'est-ce que cette femme aime, qu'est-ce que cette femme n'aime pas. C'est à toi de savoir qu'est-ce que mon mari aime,
ce que mon mari n'aime pas. Ne cherchez pas à comparer l'un à l'autre, mais traitez-vous en fonction de ce que chacun est. Merci beaucoup.